Bonjour à tous, 1 minute 30 pour vous résumer le match du week-end. C'est parti, Saint-Etienne affrontait donc Bastia Borgo pour cette 32e finale de Coupe de France et on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Le match était pas dingue. Bon, on peut s'y attendre parce que Saint-Etienne, ça fait quand même un moment donné qu'on voit plus beaucoup de jeux, mais là vraiment, avec le nombre de divisions d'écart qu'il y avait, on s'attendait à un peu mieux, à un petit éclair en début de deuxième mi-temps. Dans le jeu, c'est vraiment pas ça. On va mettre ça sur le compte du premier match de l'année 2020, mais il va falloir rectifier ça. Mais ça, on en parlera une autre fois. Là, on va parler des tops du match, Wesley Fofana et Arnaud Nordin. On va quand même plus s'attarder sur Wesley Fofana, une performance solide. D'un point de vue personnel, on a encore vu quand même quelques petites choses à améliorer. Il y avait quand même quelques fois où le défenseur semblait un peu à côté de son match, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, très bon match et buteur le défenseur, tout comme Arnaud Nordin, qui par contre, malgré ses 2 buts, a toujours cette tendance à foncer un peu dans la défense. Mais là, on va surtout s'attarder sur les flops. Sergi Palencia, c'est quand même un ancien défenseur du FC Barcelone qui a beaucoup joué avec la Masia. Techniquement, c'est pas ça, c'est un truc de fou de voir que ce joueur n'y arrive pas. Mais surtout, Hassan Diouf. Je sais pas s'il y a besoin de dire autre chose après avoir dit le mot Hassan Diouf, mais vraiment le Sénégalais n'y arrive pas. Techniquement, physiquement, c'est pas ça. L'un des pires Stéphanois hier. Vraiment, c'était compliqué pour Hassan Diouf et c'était aussi compliqué pour Saint-Etienne. Une victoire 3-0 malgré tout avant le choc face au PSG qu'on va suivre bien sûr. C'était le trio sportif et à la prochaine.